Bonsoir à toutes et à tous, ici Sylvia. Merci de votre fidélité et si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaque mercredi matin, vous y retrouverez ce tour complet de l'actualité croisière, conçu pour vous, passionnés du large et conseillers voyage, afin que vous puissiez aiguiller vos clients, vos proches ou vos propres rêves d'embarquement. Commençons par MSC Croisières qui occupe encore le devant de la scène européenne cette semaine. La compagnie a confirmé l'ouverture imminente des ventes pour une série de mini-croisières inaugurales du MSC World America en Méditerranée occidentale au mois d'octobre 2025, 3 boucles de 4 nids entre Gênes, Valence et Marseille pour permettre aux voyageurs de tester le plus grand navire jamais construit par le groupe avant qu'il ne traverse l'Atlantique. Les agences françaises disposeront d'un allotement spécifique de cabines avec embarquement prioritaire et cocktail de bienvenue à bord. De quoi susciter un engouement certain auprès d'une clientèle curieuse de ces échantillons de croisière avant de s'engager sur un itinéraire plus long. Toujours chez MSC, deux nouvelles suscitent l'intérêt des habitués. D'abord la réouverture des inscriptions pour le World Cruise 2026 qui fera 118 nuits autour du globe avec cette escale nocturne incluant San Francisco, Honolulu et Tokyo. Ensuite, un geste commercial remarqué pour les voyageurs en solo. La compagnie réduit de 70% à 30% le supplément single sur une sélection de départs hiver 2025 et 2026 en Méditerranée et en Europe du Nord. Cette initiative vise à capter le marché croissant des célibataires actifs qui voyagent hors vacances scolaires. Passons chez Costa Croisière où l'on mise toujours plus sur l'expérience immersive. Le programme, SI et AMP, Land Destination, de l'été 2025 s'enrichit de 4 événements pop-up à bord, concert à l'aube au large des Calanques, Jumbo Party nocturne à Palma, carnaval flottant dans la lagune de Venise et spectacle soufi entre Dardanelles et mer Égée. Objectif, proposer des moments exclusifs sans quitter le navire, pour réduire la pression sur les infrastructures portuaires tout en glamourisant l'escale. Parallèlement, le Costa Serena termine sa refonte express à Trieste avant de repartir vers la Chine en juillet assortie d'une programmation courte Japon-Corée qui repassera par Marseille pour la saison d'automne. Les équipages seront majoritairement européanisés afin de répondre à la demande de prestations bilingues, autre signe de l'importance du marché occidental même sur les parcours asiatiques. Direction l'Allemagne, AIDA confirme que ces 2 prochains navires recevront des moteurs multicarburants capables de passer du GNL au biométhanol dès leur livraison. Une annonce qui rassure les agences soucieuses de répondre aux nouveaux critères ESG de leurs clients, particulièrement sur les marchés germaniques, suisses et français. Côté expédition, Hurtigruten ouvre les ventes de sa Northern Lights Promise 2026. Les passagers embarquant sur les routes côtières d'hiver entre Bergen et Kirken bénéficieront d'un remboursement de 50% sur une future traversée si aucune aurore boréale n'est observée pendant le voyage. L'offre s'accompagne d'une remise immédiate allant jusqu'à 50% sur certaines dates réservées avant le 14 juillet 2025, de quoi pousser à la décision rapide. Dans le registre sécurité, signalons l'incident mineur sur le Symphony of the Seas, une baie vitrée s'est rompue au-dessus de la piscine principale. Grâce à la vigilance d'un serveur qui a évacué les transats en quelques secondes, aucun blessé n'est à déplorer et la zone a été sécurisée dans l'heure. Royal Caribbean en profite pour rappeler son programme d'inspection renforcé des structures vitrées avant la haute saison européenne. Norwegian Cruise Line, de son côté, dévoile le détail de sa flotte européenne pour l'été 2025. Le Norvégien Prima quittera Southampton pour une boucle de 11 nids mêlant Bruges, Amsterdam, fjord norvégien et escale prolongée à Reykjavik, tandis que le Viva partira de Trieste vers la Grèce et la Turquie, un positionnement pensé pour les marchés allemands et autrichiens avides d'embarquements accessibles par train de nuit. Chez Ponant, le commandant Charcot inaugure une série de croisières de recherche polaire en partenariat avec le CNRS. Des passagers observateurs participeront au déploiement de balises océanographiques au-delà du 85e parallèle nord, une première pour un navire de luxe sous pavillon français. Toujours dans le segment premium, Explora Journée confirme une mini-saison en mer Rouge de décembre à février, escale à Aqaba, Jambu et Mascate, avec package combinant croisière et découverte désertique opérée en partenariat avec des campements bédouins 5 étoiles. Idéal pour l'intersaison européenne. Celestial Discovery publie les photos de ses 47 nouvelles cabines, dont 30 suites, Junior Dream, panoramique, fenêtres du sol au plafond et décorations inspirées des Cyclades, une montée en gamme bienvenue sur un navire longtemps considéré comme simple ferry rénové. La compagnie française de croisière élargit déjà son programme 2026,
7 départs combinant Baléares, Sardaigne, Corse et Crète, avec 2 itinéraires thématiques, l'un autour de l'éclipse totale d'Oue et l'autre sur les traces des chevaliers de Rhodes. Les ventes ont ouvert avant hier et les cabines Prestige se sont vendues en moins de 2 heures. Cap sur l'aventure longue, le Westerdam de Holland America apparaît dimanche pour 28 nuits jusqu'au cercle arctique, traversée du détroit de Bering incluse. L'itinéraire, Solstice et Iceberg, affiche complet depuis janvier, preuve que les croisières de plus d'un mois redeviennent attractives pour la clientèle européenne senior. L'armateur grec Variety Cruise termine quant à lui la rénovation intégrale de sa flotte de yachts. Pont en teck revernissé, cabine agrandie et renforcement des standards à pont cuisine, un jalon important pour séduire les amateurs de micro-croisières dans les îles Saroniques. Dans le très haut de gamme, Regent 76 dévoile la Ski View suite du futur 76 Prestige, près de 9000 pieds carrés, spa privatif, verrière panoramique et tarifs annoncés à 25 000 $ la nuit. Les premières réservations, ouvertes la nuit dernière, sont parties en l'espace de 37 minutes. Seabourn confirme de son côté l'envoi du Pursuit en mer Baltique l'été prochain, avec escale inédite à Bornholm et à Karlskrona, tandis que Silversea vient de faire flotter le Silver et à Meyerwerft, second navire de la classe Nova. Il sera équipé d'un système hybride batterie, GNL et desservira Reykjavik, Copenhague et Rouen à partir de juin 2026. Les amoureux de voiliers seront ravis d'apprendre le retour du Starflyer en mer Égée dès le 10 août 2025, 11 nuits d'Athènes à Venise via Corfou et Kotor. Virgin Voyages, quant à elle, réduit la durée de certains itinéraires du Valiant Lady à 6 ou 8 nuits pour coller davantage aux congés européens de mi-saison, avec Nuyake à Ibiza et Mykonos. Côté Frivial, Rivage du Monde annonce un nouveau programme, lors du Douro, dès la semaine prochaine, départ Porto le 22 juin, vols inclus, dégustation de quinta et navigation de nuit sous les ponts illuminés. Nico Cruise ouvre aussi les réservations de sa croisière de Noël sur le Main Danube, marchés médiévaux, concerts baroques et visites privées de la résidence de Würzburg. Pour 2025, Amawaterway propose enfin un duo de parcours Danube-Sèvres combinant vélo-croisière et ateliers énologiques, parfait pour les groupes d'agences thématiques. Voici enfin la rubrique « Bon plan » réservée aux fidèles de l'émission. Jusqu'au 30 juin, MSC applique 30% seulement de suppléments solo sur les cabines individuelles de ses croisières d'hiver en Méditerranée et Europe du Nord. Costa prolonge jusqu'à dimanche son offre boissons illimitées gratuite sur une sélection de départs d'automne en Méditerranée. AB Croisière déclenche une vente flash jusqu'à 70% sur des départs MSC. Costa et Royal Caribbean sous 30 jours. Hurtigruten accorde jusqu'à 50% de réduction sur certaines traversées d'hiver Bergen-Kirken. Confirmé avant le 14 juillet et CroisiEurope offre 15% d'avance sur la saison 2025 pour toute réservation finalisée cette semaine. Si l'appel du large se fait sentir, c'est le moment de foncer. Voilà qui conclut notre tour d'horizon. Merci de nous avoir suivis, partagez cette vidéo, laissez-nous vos questions en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer du prochain Journal des croisières. Je vous souhaite bon vent et comme toujours, de belles escales à venir.